Comment ne plus dépendre de la peur des regards de l'autre? Je te parle de tout ça dans cette vidéo. Je le fais en format vlog. Aujourd'hui à Dubaï, je te montre ma chambre d'hôtel dans un hôtel 5 étoiles. Je te parle de ça juste après le jingle. Alors comment ne plus dépendre de la peur du regard de l'autre? Alors je t'avoue que avant de faire cette vidéo, je me suis dit qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Donc je vais leur montrer ma chambre d'hôtel, je vais leur montrer une chambre d'hôtel luxueuse, je vais leur montrer des choses assez hors normes. Donc il y aura certainement deux types de réactions. Premier type de réaction, c'est un enfoiré, il se vante. Il est hautain, il est sûr de lui, il est je ne sais quoi, c'est un enfoiré, enfin j'aurai droit je pense à tout ce genre de critiques d'un côté et puis de l'autre certainement d'autres personnes qui se diront c'est inspirant, c'est possible de le faire, c'est possible de partir de zéro au niveau de son business et d'arriver à des résultats comme ça, pouvoir s'offrir des chambres comme ça. J'aurai ces deux types de réactions, c'est sûr et certain. Donc j'ai beaucoup hésité avant de faire cette vidéo en me disant il y a ce premier type de personne qui va me critiquer, qui va me pourrir, qui va dire que plein de choses peut-être pas forcément constructives. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis plutôt concentré sur le deuxième type de personnes, c'est-à-dire les personnes qui vont être inspirées par ça, qui vont être inspirées par le fait que je leur montre cette chambre justement pour se donner de l'énergie, se donner de la force, donner de l'inspiration pour avancer et voir que c'est possible en fait de mettre en place un business de coaching en ligne, un business prospère, que c'est pas des choses qui sont impossibles à faire tout simplement. Allez, je commence la visite. Du coup, là, on est dans la salle de bain. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une salle de bain qui est toute petite. Ce que j'adore dans cette salle de bain, en fait, c'est ça. Alors, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, en fait, mais c'est cette vue. Voilà, cette vue magnifique sur la mer. Donc, ça, c'est la baignoire. La douche qui se trouve ici, en fait. Ça, c'est assez cool, en fait, de prendre sa douche et d'avoir cette magnifique vue sur la mer, sur le lagon dans lequel l'hôtel se trouve, avec une eau quand même assez sympathique, une eau à 27-30 degrés. C'est un petit peu un jacuzzi. Bref, voilà, début de la visite, c'est ça, donc cette salle de bain, etc. Je sais pas si vous voyez bien les trucs, en fait. On va le faire comme ça, j'ai pas trop l'habitude, en fait. De faire ce genre de choses. Bon, ça c'est les toilettes. Je pense que ça vous intéresse pas forcément. Les toilettes. Ensuite, on a une sorte de porte coulissante qui donne sur la chambre. Donc la chambre, il y a un petit coin machine à café. Donc c'est assez cool. Petite machine, ça c'est l'entrée. On a un grand miroir en fait dans l'entrée ici. Okay, on peut se voir dans tous les sens, etc. Petit coin de bureau en fait. C'est un petit peu le bazar. Un grand lit, vraiment. Ce qui est hallucinant en fait, c'est que le lit en fait, il est changé 2 fois par jour. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais 2 fois par jour, il change la configuration du lit. Bref, c'est comme ça. Avec un écran télé, bon, ça ne me sert pas à grand chose, mais voilà. Et puis la suite de la suite, un petit coin où on peut se relaxer. Et puis ce que j'aime bien aussi, c'est cette petite terrasse. Voilà, coin terrasse avec une... Pardonnez-moi, je vous donne peut-être un peu le tournis en faisant ça, mais je n'arrive pas trop à le faire autrement, avec une petite... un endroit où on peut s'allonger tranquillement. Voilà, donc cette vidéo... le but de cette vidéo, c'était ça, donc peur du regard des autres. J'ai un petit peu hésité, comme je vous le disais tout à l'heure, je sais pas où je vais me mettre pour la faire, cette vidéo. Il y a un petit peu plus de lumière. Ici, ouais, voilà. J'ai beaucoup hésité à la faire, mais qu'est-ce qui m'a donné justement la force de la faire? C'est simplement ne pas me concentrer sur la première catégorie. Vous vous souvenez ce que je disais tout à l'heure au début de la vidéo. Première catégorie de personnes qui auraient tendance à critiquer en fait ce que je vais faire. Mais je me suis concentré uniquement sur la deuxième catégorie, donc la catégorie de personnes pour qui cette vidéo va donner de la motivation, va donner des aspirations, de l'inspiration également. En tout cas, tout un lot de choses positives. Je me suis concentré sur ce deuxième type de population et c'est ça qui m'a donné de l'énergie pour la faire, justement.
Donc ce qu'il faut bien savoir, c'est que si toi aussi tu as un petit peu peur du regard de l'autre en fait, si tu as souvent le type de réaction que j'ai pu avoir juste avant, là, au début de vidéo, eh bien sache que si tu veux avancer, concentre-toi déjà simplement sur le deuxième type de population et sache également que quoi que tu fasses dans la vie, mais quoi que tu fasses, tu vas toujours, mais toujours être perçu de deux types de façons différentes. Je m'explique. Là actuellement, ici donc à Dubaï, j'assiste actuellement à un séminaire business. Donc dans ce séminaire, il y a beaucoup d'entrepreneurs tous les entrepreneurs me connaissent en fait. Je suis un petit peu la personne qui réussit le plus en fait dans ce groupe d'entrepreneurs. Par conséquent, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui me posent des questions, je les aide en fait, je leur donne des conseils par rapport à leur business, je leur donne des conseils par rapport à plein de choses pour les aider à avancer, etc. Donc plein de personnes qui sont inspirées de par mon parcours en fait. Et puis aussi, j'ai remarqué, et c'est marrant parce que j'ai eu deux types de réactions. J'ai une personne qui est venue me voir, qui m'a dit vraiment « Olivier, tu m'inspires, etc. Tu m'inspires de par tes résultats, tu m'inspires de par ce que tu fais. Donc voilà, j'aimerais te le dire. » Et puis, j'ai aussi une deuxième personne qui est venue, mais juste après, c'était juste hallucinant, qui est venue me voir et qui m'a dit en fait, je vais te dire que ce que tu fais, ça m'inspire pas du tout, en fait. Je te trouve comme ci, je te trouve comme ça. J'ai eu la perception hier soir, on était à la même table, j'ai eu cette perception que tu étais quelqu'un d'arrogant, que tu étais quelqu'un de sûr de toi, que tu étais quelqu'un qui était déconnecté des autres. Et c'est marrant parce que j'ai pris conscience à ce moment-là qu'il y avait ces deux types de réactions. Deux personnes qui avaient assisté à la même soirée, en fait, qui étaient à la même table, avaient passé deux soirées différentes et avaient vu deux personnes différentes, deux Olivier différents. Donc la première a vu quelqu'un d'inspirant, quelqu'un d'humain, quelqu'un d'altruiste, quelqu'un qui était dans l'écoute, qui était dans l'humanité, etc., etc. Et la deuxième personne a vu un mec arrogant, un mec sûr de lui, un mec suffisant ou je ne sais quoi. C'était vraiment intéressant. Après, je suis allé voir cette personne, je lui ai fait un hug, je l'ai remercié de son feedback honnête et j'ai voulu en savoir plus en fait. J'ai voulu comprendre pourquoi elle avait eu cette sensation un petit peu décalée par rapport au type de réaction que j'ai d'habitude avec les gens. Et en fait, à ce moment-là, la personne m'a avoué qu'elle avait passé une très mauvaise journée, qu'elle s'était plainte toute la journée. Elle avait été déçue que je lui parle pas, que je lui adresse pas la parole pendant le repas. Et par conséquent, elle a projeté un certain nombre de choses sur moi, de par ça. Et puis, ce qu'elle m'a dit, c'est que une fois de plus, je me suis senti transparente. Une fois de plus, je me suis senti inférieure. Une fois de plus, je me suis senti comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a interprété en fait ma façon d'être, ma façon d'agir en fonction de son vécu, en fonction de son passé. Et j'ai compris que, en fait, quoi qu'on fasse dans la vie, il y aura toujours des personnes qui vont avoir des perceptions comme ça, en fait, en fonction de leur passé, en fonction de leur vécu, en fonction de qui elles étaient, etc. Et donc du coup, j'ai eu cette conversation avec cette personne et je pense que le fait que je lui accorde plus d'attention, que je passe plus de temps avec elle, etc., je pense qu'elle a changé son état d'esprit, son opinion par rapport à ça, par rapport à moi. Et c'est cool. Et c'est cool parce que d'un côté, ça m'a un petit peu, pas rassuré, mais j'ai pu me conformer à l'image mentale que j'ai de moi-même, en fait. Et j'ai aussi compris que dans tous les cas, quoi qu'on fasse, on aura toujours des personnes qui vont nous juger de manière négative par rapport à qui on est, par rapport à ce qu'on est. Quoi qu'on fasse, il y aura toujours des réactions dans les deux sens. Que quoi qu'on fasse, il y aura des personnes qui vont nous aimer, qui vont kiffer ce qu'on fait. Et quoi qu'on fasse, il y aura des personnes qui vont détester ce qu'on fait, qui auront des a priori ou qui auront des jugements par rapport à nos façons de faire, nos façons d'agir. Quoi qu'on fasse, il y aura ces deux types de réactions. Et quoi qu'on fasse, si on veut vraiment avancer dans la vie, si on veut vraiment avancer dans son business, quoi qu'on fasse, il faut agir juste en pensant au deuxième type de catégorie, enfin la catégorie, deuxième type de catégorie dont je parlais tout à l'heure, donc les personnes qui sont inspirées par rapport à ce que vous faites, tout simplement. Et juste faire votre contenu avec le cœur en vous concentrant sur ce deuxième type de population. Ceci dit, cette personne, j'ai discuté avec elle, elle est adorable, je me suis rendu compte que voilà, je lui ai fait plein de hugs après pendant tout le reste du séminaire. Et voilà, c'est une personne qui est adorable, c'est pas une personne méchante ou une personne pour qui j'ai du ressentiment, des choses comme ça. Au contraire, c'est une personne qui m'a fait un cadeau magnifique, qui m'a fait prendre conscience de ça, qui m'a fait prendre conscience que parfois, quoi qu'on fasse, les perceptions des autres pouvaient être erronées ou pouvaient être
déformé par le prisme du vécu, par le prisme des souffrances passées, par le prisme de notre vécu et par ce que j'appelle des cadres de référence, c'est-à-dire tout ce qui nous caractérise, en tant que personne humaine. Et dans tous les cas, quoi qu'il arrive, il y aura toujours 50% des personnes qui vont vous percevoir d'une manière conforme à l'image mentale que vous avez, et puis l'autre 50% des personnes qui vont vous percevoir différemment. Ne vous focalisez pas, juste le conseil que j'aimerais vous donner avec cette vidéo, c'est ne vous focalisez pas sur le type de personnes qui vont vous voir d'une manière différente, et surtout focalisez-vous juste sur les personnes que vous êtes en mesure d'inspirer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai faite en tout cas avec le cœur. Et puis, si vous aimez ce type de format, grand like, j'en ferai d'autres également. Et puis, je vous souhaite en tout cas une magnifique journée. J'ai mis en place également, je vous mettrai 3 liens juste en dessous. Un lien vers une masterclass inspirante pour une formation qui explique comment mettre en place cette année un business de coaching prospère, justement destiné aux personnes que vous allez inspirer avec votre activité de coaching. Et puis je vous laisse regarder les 2 autres liens. Ce sera la surprise pour ceux qui me découvrent. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type. Ciao, ciao.